Ibou, bonjour. Le fait de se retrouver devant la presse comme ça, en veille de demi-finale contre l'Espagne, ça marque quelque chose de particulier parce que tout le monde attendait Kylian Mbappé. On vous voit et vous êtes déjà venu précédemment. Pour vous, ça représente quoi d'être là pour une demi-finale de Ligue des Nations? Déjà, bonjour. Bon, j'aurais quelques questions pour vous après. Non, en toute honnêteté, ça montre que le coach, il me fait confiance, que je fais partie de cette équipe à un niveau où je m'y attendais, c'est-à-dire un leader, et que le coach il me fait confiance pour pouvoir parler de divers sujets et pour pouvoir faire face à vous tous avec certaines questions un peu ambiguës. Donc, non, ça me fait plaisir dans tous les cas et je suis content d'être devant vous. Bonjour Ibrahima, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Est-ce que les absences de William Saliba, d'Ayoub Upamecano, Jules Koundé sont de nature à vous inquiéter dans le secteur défensif? Et est-ce qu'un an après la demi perdue face à l'Espagne, vous êtes dans le groupe habité par quand même un sentiment de revanche? Non, c'est clair que ce sont des joueurs super importants pour nous, qui sont là depuis un bon moment et qui ont su montrer d'énormes qualités pour cette équipe de France. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, on est l'équipe de France, on a un vivier qui est exceptionnel et on a énormément de qualité à chaque poste. Maintenant, ils sont pas là, on doit faire avec, on doit faire avec les joueurs qui les ont remplacés. Et je pense que, et j'espère que tout le monde sera au rendez-vous, moi le premier. Et c'était quoi la deuxième question, j'ai oublié? Ouais, le sentiment de revanche, non, pas vraiment, car c'était l'Euro. L'Euro, c'est une compétition différente de la Ligue des Nations. Avec tout le respect que j'ai pour la Ligue des Nations, l'Euro, c'est un cran au-dessus. Donc, on va pas prendre ce match comme une revanche, mais on va prendre ce match comme une nouvelle compétition, un nouveau match. Et comme on est des compétiteurs et on veut gagner chaque match dans le football, ben, l'intensité, l'énergie et la mentalité, elle sera au rendez-vous. Damien Degan, l'équipe. Euh, Contre la Croatie, la défense avait été plutôt solide, un match retour. Cette fois, elle peut être changée quasiment à 100% par rapport à l'équipe qui avait été la ligne qui avait été alignée au Stade de France. On sait que les défenseurs ont besoin de stabilité, ont besoin de complicité. Le fait que ce soit une défense complètement nouvelle ou quasiment complètement nouvelle, est-ce que ça peut poser problème demain face à une équipe comme l'Espagne? Est-ce qu'il y a besoin d'expérience ou la qualité des joueurs peut suffire? Non, c'est clair que lorsqu'il y a des automatismes, c'est plus facile et ça nous facilite dans énormément de choses sur le terrain. Maintenant, on joue au football, il y a des aléas, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser comme ce qui va se passer demain et ce qui s'est passé dans cette sélection avec beaucoup de joueurs blessés. Mais on doit faire avec et j'ai confiance en mes partenaires, j'ai confiance en cette équipe de France et j'ai confiance au choix du coach. Et notre seul objectif, c'est de vouloir bien faire et de faire un bon résultat. Donc, on verra tous demain comment ça va se passer. Bonsoir Ibrahima, Jean-François Perez, Sport TV. Il y a évidemment dans cette équipe d'Espagne beaucoup de références offensives avec le prodige Lamine Yamal. Comment tu les vois, comment tu les juges, ces joueurs et cette force offensive de l'Espagne avec tous ces talents divers extrêmement techniques, des joueurs très difficiles à manier et à maîtriser bien sûr. Merci. Non, c'est vrai que ce sont des joueurs avec énormément de qualité, tant individuellement, tant collectivement. Donc, le plus important, je pense que ça va être la cohésion d'équipe, de jouer en équipe, de défendre en équipe et d'être solide défensivement. Mais après, il faut pas oublier de souligner que nous aussi, offensivement, on a des joueurs du même niveau, voire meilleurs, qui peuvent faire mal aussi à leur défense. Donc, des deux côtés, ça va y aller fort, je pense. Hello, Ibrahima. Kerry Howe from Sky Sports Germany. One question in English. Michael Olise played a fantastic season with Bayern Munich, scored many goals, gave many assists. Are you surprised by him, and what can he give also you as a French national team? Thank you. Non, je ne suis pas du tout surpris par lui. Je pense qu'énormément de joueurs l'ont découvert lors des Jeux Olympiques, mais moi j'ai eu la chance de jouer contre lui lorsqu'il était en Première Ligue et c'est un joueur avec énormément de qualité déjà. Et pour une première saison en Bundesliga, finir meilleur passeur, mettre des buts exceptionnels, je suis tellement heureux pour lui et j'espère qu'il va continuer ainsi. Mais c'est un joueur qui nous apporte énormément. On a su le voir sur le dernier match avec l'équipe de France. Entre le coup franc et le match qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Et ça va être un élément important pour nous, encore demain. Bonjour Ibrahima, Dominique Sarek, Le Parisien. Quel regard vous portez sur la saison de Kylian, qui a changé d'univers, de monde, il est au Real? Il n'y a pas de titre majeur, c'est une première pour l'instant.
Pour vous, elle est réussie, elle est ratée, elle est comment? Non, pour moi, il a réussi. Être soulier d'or pour une première saison en Espagne avec un nouvel environnement, de nouveaux partenaires de jeu et avec toute la pression médiatique ou toutes ces choses-là qui peuvent gravir autour de lui. La saison qu'il a faite, elle est exceptionnelle et j'ai hâte d'être à la saison prochaine pour voir ce qu'il va faire. C'est clair qu'il n'a pas eu de trophée majeur, mais malheureusement, Kylian Mbappé, il joue pas tout seul. Donc il a besoin de son équipe aussi. Bonjour Ibrahima. Philippe Sanfourche pour RTL. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué les multiples talents, mais évidemment, Lamine Yamal est le talent qui émerge le plus. Toi, en tant que défenseur international, est-ce que ça fait partie de ces joueurs hors normes sur lesquels il n'y a pas vraiment une technique pour défendre, ou est-ce que tu as peut-être une petite idée derrière la tête pour savoir comment le prendre? En toute honnêteté, je ne me suis pas posé la question. Je suis quelqu'un... J'aime bien voir comment ça se passe sur le terrain, mais c'est vrai que Lamine Yamal, c'est un... Je pense qu'on peut le dire, c'est un génie du football. Ce qu'il a su montrer durant cette saison, c'est juste exceptionnel. Et non, essayer d'avoir une tactique pour l'arrêter en 1 contre 1, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est pour ça que le football, ça se joue à 11. On peut avoir des idées à plusieurs pour pouvoir l'arrêter, mais après, on ne se focalise pas que sur lui. L'Espagne, c'est une équipe avec énormément de talent. Donc, ça ne va pas se jouer sur Lamine Yamal, ça va se jouer sur l'équipe d'Espagne, car partout, ils peuvent être dangereux. Bonjour, Ibrahima. Sergio Roas para Tirar Líneas. A mí me gustaría preguntarte, has hablado de Lamine Yamal, de Kylian Mbappé. ¿Metería en esa ecuación también a Ousmane Dembélé? Me gustaría preguntarte quién crees que merece este año el Balón de Oro. J'aimerais également mentionner Ousmane Dembélé. Alors, qui mérite le Ballon d'Or cette année, parmi les 3? C'est vrai. Vous m'avez beaucoup parlé de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, mais personne n'a mentionné Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison exceptionnelle. Franchement, je n'ai pas les mots pour la décrire et personne ne l'attendait là. C'est pour ça que je suis l'homme le plus heureux pour lui. Et en toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d'Or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé. Bonjour Ibrahima, Baptiste Després Le Figaro. Par rapport à la demi de l'année dernière contre l'Espagne, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudra faire de différent et surtout qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire pour essayer de passer en finale? Merci. Ouh là là, c'est une... Non, elle est simple. Elle n'est pas simple. Je ne suis pas coach. Non, mais en tant que joueur. En tant que joueur, je pense qu'il va falloir avoir cette cohésion de groupe qui va être super important, attaquer et défendre ensemble. Et je pense qu'on aura besoin aussi de nos joueurs offensifs pour être plus tueurs, car c'est vrai que lors de l'Euro, le précédent Euro, on n'a pas été assez efficace. C'est ce qui nous a manqué, je pense. Je pense que c'est ce détail-là qui nous a manqué. Et je pense que ça va se jouer aussi à ça, de marquer des buts, car ils sont dangereux aussi offensivement, mais on doit l'être davantage aussi. Bonsoir Ibrahima, Xavier Montferrand de Radio France. Tu le disais, l'Euro c'est un cran au-dessus. On parlait de cette potentielle revanche qui donc en est pas une pour vous. On parle souvent de la Ligue des Nations comme un peu la compétition des matchs amicaux parce que c'est aussi une compétition qui est jeune. Est-ce que vous, là, maintenant que vous êtes en demi-finale, que vous approchez, touchez un peu du doigt le trophée, est-ce que ça revêt de l'importance? Est-ce que ça prend de l'intérêt, même pour vous, en termes de palmarès, en termes d'envie d'aller chercher un trophée, ou ça reste la Ligue des Nations? Non, bien sûr, c'est clair. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Lorsqu'on atteint les demi-finales ou les finales d'une compétition, peu importe la compétition, une demi-finale, ça ne se joue pas tous les jours. Et en tant que joueur dans cette équipe, il y a des joueurs qui n'ont pas eu de titre cette saison. Et faire des saisons blanches, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est clair que l'objectif, c'est d'aller chercher ce titre-là. Et ça fait un trophée supplémentaire pour moi à titre personnel pour cette saison. Et aussi dans ma carrière. Donc, c'est que bénéfique. Donc, bien sûr que ça change la donne et on espère faire quelque chose de bien. Bonjour Ibrahima. Ici, Arnaud Huchet, Ouest France. Comment vous avez trouvé les 7 finalistes de la Ligue des Champions? Vous les avez récupérés lundi soir. Vous êtes un petit peu entraîné avec eux. Est-ce que vous les trouvez bien, susceptibles de démarrer demain? Et puis, est-ce que la victoire peut apporter quelque chose psychologiquement au niveau des Parisiens notamment? Oui, non, c'est clair. Bon, entre les 7, il y en avait 5 qui étaient très heureux et 2 qui étaient un peu dépités. Mais je peux comprendre. Maintenant, il y a
comme je le disais juste avant, j'en discutais, je ne sais plus avec qui. Je me suis dit, en fait, c'est tellement dur de passer du tout au tout, de gagner une Ligue des Champions 5-0 avec un score aussi large. Et quelques jours après, se remobiliser pour jouer une autre compétition. Ça peut être dur et ça peut être une émotion forte psychologiquement. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu en entraînement, ils sont tous impliqués, tous sérieux, ils ne pensent pas à autre chose. Donc j'espère que lors du match demain, ils vont être vraiment aussi forts qu'ils l'ont été lors de la finale de Ligue des Champions. Et on va prendre une dernière question avec Nicolas Paillard de Canal+, Info Sport Plus. De demain, elle peut être décisive pour l'attribution du Ballon d'Or. Non, ça c'est les Espagnols. Ils ont posé une question à Lamine Yamal, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas comment elle s'est tournée la question, j'en ai aucune idée. Mais c'est très très fort et je pense que vous devrez faire la même chose pour nos joueurs français. Parce que, je ne sais pas, c'est illogique de vouloir tout remettre sur le match de jeudi. Ça ne se fait pas, non. Ousmane, ce qu'il a fait durant la saison, c'est juste exceptionnel. Dites simplement, c'est Ousmane qui mérite le Ballon d'Or, point barre. Commencez pas à dire, non, franchement, il a fait une saison exceptionnelle. Et il faut souligner le talent qu'il a à 17 ans de faire ça. Je ne sais même pas si Messi, à cette époque-là, il a réussi à faire ça à son âge. Donc, de dire ça, c'est fort. Mais je suis désolé, il est fort aussi, le petit en communication. Mais il ne faut pas dire que ça va jouer jeudi parce que je ne suis totalement pas d'accord avec ça et ça ne va pas jouer jeudi, non. Merci beaucoup. Merci.